Le fait le plus significatif, c'est surtout cette levée massive et générale de tous nos peuples. Même de ceux qui avaient été jusqu'ici considérés comme les plus arriérés, c'est-à-dire les plus opprimés. En vue de freiner cette évolution, cette volonté farouche de l'Afrique pour la reconquête de sa dignité, sont de jouer les uns après les autres. Attendez! Attendez! Et toujours, c'est le même cri déchirant qui retentit à travers tout notre continent. Indépendance. Ainsi, indépendance et unité sont aujourd'hui les deux forces irrésistibles qui secouent ce grand point d'interrogation qu'est l'Afrique, en agitant toutes les forces vives. C'est clair et net. L'Afrique qui émerge à la vie universelle va à la rencontre du reste du monde. Non pas comme un élément antagoniste, mais au contraire, avec une entière volonté de coopération, un souci conscient et constant d'être un apport dont le monde ne saurait se priver sans compromettre ses chances et ses ressources. C'est clair et net. Les nations qui s'étaient attribué le rôle de dirigeant en Afrique ont cru pouvoir agir au nom de nos peuples. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On connaît l'échec qu'elles ont récolté. Souvent les mêmes puissances, la disparition. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impossibilité d'imposer une civilisation extérieure à un peuple. C'est clair et net. Surtout par la force et au moment même où de telles préoccupations prétendument humanitaires s'accompagnent d'une exploitation systématique. C'est clair et net. Le procès du colonialisme n'est plus à faire. Pour autant que les faits et l'histoire se sont clairement prononcés pour sa disparition totale. Souvenez-vous, s'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Nous avons été trop longtemps sages. Voilà les résultats de la sagesse. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autres formes de négociation.